Allô, allô, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue très tôt, ce 1er juillet de cette année 2021 par la grâce de Dieu. C'est un jour vraiment très spécial. C'est l'heure de la rencontre ici à Delidos. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Delidos, ici à Atlanta, aux États-Unis. Mon cœur est vraiment très rempli de joie de vous avoir connecté très tôt ce début de matinée. C'est l'heure de la rencontre. Ce jeudi 1er juillet, c'est un jeudi pour ceux qui ont le cœur vraiment brisé. Un cœur qui a l'esprit vraiment brisé. Dans l'heure de la rencontre, c'est l'heure pour toi qui me regarde présentement, qui est pressé à gauche, qui est pressé à droite. En fait, tu te demandes de quel côté où il faut aller. Mais ce jeudi, c'est ton jour maintenant de choisir. C'est ton jour de connaître que tu dois rencontrer Shiloh lui-même face à face. C'est ton jour de rencontrer Shiloh. Le jour pour toi de rencontrer Shiloh, c'est ce jour. Ce jour, c'est ton jour le plus propice. Le jour le plus idéal pour rencontrer Shiloh lui-même en personne, face à face. Pourquoi? Parce qu'après la décision, quand je dis la décision, c'est que tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu as cru dans ton cœur qu'il a été ressuscité d'entre les morts par Dieu. Donc tu es passé par le processus de la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, tu dois venir pour le rencontrer face à face. Jésus-Christ, tu dois le rencontrer face à face. Donc c'est ton jour de rencontrer Shiloh. Shiloh, c'est Jésus-Christ. Shiloh, c'est Jésus-Christ. Et c'est ceux-là qui ont le cœur brisé. Ceux-là qui ont le cœur vraiment éprouvé. Ceux-là qui ont un esprit vraiment brisé. C'est ceux-là qui vont rencontrer Shiloh et sortir de cette rencontre avec une expérience comme du jamais vu. Dans le Somme 34, verset 18, Somme 34, verset 18, ainsi dit la parole de Dieu. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et ceux qui ont un esprit éprouvé. Un esprit éprouvé. Un cœur brisé. Le Seigneur est près de ceux-là qui viennent à lui. Ce jeudi 1er juillet, avec un cœur brisé, avec un cœur brisé, un esprit éprouvé. Le cœur est brisé parce que tu en as marre. Ton esprit est éprouvé parce que tu es fatigué de la situation. Mais ce jeudi 1er juillet, c'est ton jour de rencontrer Shiloh face à face. Pourquoi? Parce que quand tu rencontres Shiloh face à face, quelque chose doit se passer. Alléluia. Somme 147, verset 3. Somme 147, verset 3. Ainsi, la parole de Dieu dit. Alléluia. Il guérit ceux qui ont le cœur éprouvé. Il guérit ceux qui ont le cœur éprouvé. Et il pense leurs blessures. Ceux qui ont le cœur éprouvé, il les guérit. Ceux qui ont l'esprit brisé, il les guérit. Et il pense tous leurs blessures. Les blessures dans ton mariage, il pense cela. Les blessures dans tes affaires, il pense cela. En fait, il est là pour guérir. Il est là pour guérir. Quand tu viens à Shiloh, c'est parce que tu as un cœur brisé. Quand tu viens à Shiloh, c'est parce que tu as un esprit éprouvé. En fait, quand tu viens à Shiloh, c'est parce que tu en as marre de la situation dans laquelle tu es en train de traverser. Tu viens à Shiloh parce que tu veux crier à Dieu. Tu viens à Shiloh parce que tu veux rencontrer Dieu face à face. Il dit dans le Somme 50, verset 15, Somme 50, verset 15, il dit, appelle-moi le jour de tes troubles. Ce jeudi 1er juillet 2021, ce jeudi 1er juillet 2021, il dit, appelle-moi le jour de tes troubles. Parce que ton cœur est brisé. Appelle-moi le jour de tes troubles. Parce que ton esprit est éprouvé. Appelle-moi le jour de tes troubles.
Appelle-moi le jour de tes troubles. Appelle-moi le jour de tes troubles. Appelle-moi le jour de tes troubles. Et je vais te délivrer. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu appelles Shiloh, le jour de tes troubles, et que ton cœur est vraiment éprouvé, ton esprit est vraiment brisé, quand tu l'appelles d'un cœur brisé et d'un esprit éprouvé, il dit, je vais te délivrer. C'est ce jeudi 1er juillet. Il dit, je vais te délivrer. Ta délivrance, c'est pour ce jeudi 1er juillet. Il dit, appelle-moi le jour de tes troubles. Ça, c'est ce jeudi 1er juillet. Appelle-moi le jour de tes troubles. C'est ce 1er juillet. Appelle-moi le jour de tes troubles. C'est ce 1er juillet. Appelle-moi ce jour-là. Et je vais te délivrer. Et quand je te délivre, ainsi dit le Seigneur, et quand je te délivre, pour toi qui me regardes, le Seigneur dit, quand je te délivre, souviens-toi de m'honorer. Souviens-toi de m'honorer. Par exemple, regarde cette femme. Elle traversait une situation pareille au sien. Pareille à la sienne, pardon. Son cas était un cas vraiment sérieux. Elle était mariée. Pendant des années, elle était mariée. Mais seulement, elle n'avait pas la grâce de pouvoir aussi concevoir. Et le voisinage commençait déjà à se moquer d'elle. La belle famille commençait déjà aussi à murmurer. En fait, tout le monde murmurait déjà autour. Les amis, les collègues. Donc, elle était dans une situation où son cœur était vraiment éprouvé. Son esprit était brisé. 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. Verset 9 à 18. 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 18. Ton cas est par exemple comme le cas de cette dame. La parole de Dieu dit, Anne était dépassée. Dans la situation était au-dessus d'Anne. Anne était mariée. Sa épouse accouchait, mais elle n'avait pas la grâce de pouvoir accoucher. Chaque jour, comme toi qui me regardes présentement, tu pensais que cette semaine c'est la bonne. Tu penses aussi que le mois prochain ça sera la bonne. Tu penses que le mois prochain ça sera le mois prochain sera le bon mois. En fait, chaque mois tu as espoir. Chaque année tu as espoir. C'était le cas de Anne. Le cœur de Anne était compressé. Donc c'était au-dessus d'elle. La situation était plus forte qu'elle. Ça ressemble à ton histoire. Mais Anne s'est dit un jour, je m'en vais à Shiloh. Et ce jour-là, quand elle allait à Shiloh, son cœur était prêt. Pour toi qui me regardes présentement, est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que ton cœur est prêt de rencontrer Shiloh? Ce jeudi 1er juillet 2021, est-ce que ton cœur est prêt de rencontrer Shiloh? Pour espérer quelque chose de Shiloh, ton cœur doit être prêt. Le cœur de Anne était prêt. Et elle est arrivée à Shiloh. Oh, Anne. Quand elle est arrivée à Shiloh, elle a déversé son cœur. Elle pleurait. Le cœur de Anne était déversé à Shiloh. Face à face avec Shiloh. Et le souverain sacrificateur Élie a cru qu'elle était ivre. Élie lui a demandé si elle était ivre. Elle a dit non. Non, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. C'est cette situation dont je traverse qui me dépasse. Et Élie, le souverain sacrificateur, lui a dit, vas-y, que Dieu réponde à ta prière. Quelque temps après, Anne a accouché Samuel. Souviens-toi, dans le psaume 50, il a dit, appelle-moi le jour de tes troubles, et je te délivrerai, et tu me rendras honneur. Donc, Anne, pour rendre honneur à Dieu, elle a consacré et dédié Samuel à l'Éternel. C'est comme ça que d'autres enfants sont venus.
ainsi de tes enfants sont venus. Pour toi qui me regardes présentement, Jésus, c'est Shiloh. Ton cœur est complètement éprouvé. Ton esprit est brisé. Ce jeudi 1er juillet 2021, c'est ton jour de crier à Shiloh. De crier à Shiloh. Car Shiloh lui-même lui l'a dit dans le Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Il dit, toute autorité m'a été donnée. Ça c'est Shiloh. Toute autorité m'a été donnée. Ça c'est l'autorité pour te faire sortir des griffes de l'ennemi. Toute autorité m'a été donnée. Ça c'est l'autorité pour t'apporter la délivrance. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Ainsi dit Shiloh. Donc, Anne a commencé à concevoir. Pour toi qui me regardes présentement, le Seigneur lui dit, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Amen. Donc ce qui se passe à Shiloh, c'est la délivrance. Ce qui se passe à Shiloh, c'est la guérison. Ce qui se passe à Shiloh, c'est la restauration. Ce qui se passe à Shiloh, c'est la promotion. Ce qui se passe à Shiloh, c'est l'élévation. Tout simplement parce que quand tu rencontres Shiloh lui-même, ça c'est Jésus-Christ, ta vie change. Ta vie change. S'il y avait quelque chose qui devait t'empêcher de pouvoir avancer, cette chose-là doit être complètement déracinée. Ainsi donc Anne a commencé à concevoir. Regardez par exemple le roi Ézéchiel. Ézéchiel était malade. 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 6. 2 Rois chapitre 1, verset 1 à 6. 2 Rois chapitre 20, pardon. 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 6. Et la parole de Dieu dit, Ézéchiel était malade, sur le point de mourir. Et Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour dire à Ézéchiel, prépare ta maison, parce que tu ne vas pas te lever de ce lit. Mais Ézéchiel a préparé son cœur. Tout juste quand le prophète Ésaïe s'en est allé, Ézéchiel a posé ses genoux par terre. Et il a crié à Dieu. Il a crié à Shiloh. Il a crié à Shiloh. Il a crié à Shiloh. Le cœur d'Ézéchiel était un cœur brisé à cet instant-là. L'esprit d'Ézéchiel était brisé. Son cœur était éprouvé. Son cœur était éprouvé. Ézéchiel a crié à Dieu, souviens-toi de moi. 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 Peut-être que tu traverses la situation comme Ézéchiel. Ézéchiel a crié à Dieu. Et Dieu s'est souvenu d'Ézéchiel. Il a demandé au prophète Ésaïe, retourne et va et dis ceci à Ézéchiel. Je te donne 15 ans de plus sur cette terre. Et c'est ainsi qu'Ézéchiel a été guéri de cette maladie qu'il avait complètement volé la joie, volé la paix. Il a été guéri instantané. Et il a encore vécu plus 15 ans ici sur terre. Pour toi qui me regardes présentement, cette maladie a volé ta paix. Cette maladie a volé ta joie. Cette maladie a volé la paix de ta famille. Cette maladie a volé la joie de ta famille. C'est ton jour de venir à Shiloh avec ce problème. Car Shiloh lui a dit, appelle-moi le jour de tes troubles. Appelle-moi le jour de tes troubles. Appelle-moi le jour de tes troubles. C'est ton jour de troubles dont tu appelles Shiloh du plus profond de ton cœur. Tu viens à Shiloh avec ton cœur préparé. Avec ton cœur préparé. Car Shiloh veut que ton cœur soit préparé. Il veut que tu le donnes ton pour tout. Il veut tout ton cœur. Il te veut à 100%. Parce qu'il est bon. Donc Ézéchiel a été restauré. Parce qu'il avait le cœur brisé. Ézéchiel a été restauré. Parce qu'il avait le cœur éprouvé. Ézéchiel a été restauré. Parce qu'il s'est rabaissé. Il a posé ses genoux par terre. Il a dit, je suis là pour ce face à face. Je suis là pour te rencontrer.
Je suis là pour te rencontrer. Et il a rencontré Dieu ce jour-là. Par conséquent, il a eu plus 15 ans dans sa vie. C'est ton jour de rencontrer Dieu. Prépare ton cœur, car Dieu est bon. Prépare ton cœur, car il est bon. Il est bon. Et il désire te rencontrer. Il désire te rencontrer. C'est la raison pour laquelle il dit, donne-moi ton cœur. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je vais restaurer tout ce que tu as perdu. Je vais restaurer tout ce que tu as perdu. Je restaurerai tout ce que tu as perdu. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Je vais restaurer tout ce que tu as perdu. Donne-moi ton cœur. Amen. Alléluia. Donc quand tu viens à Shiloh, tu viens à Shiloh pour déverser ton cœur devant le Seigneur. Quand tu viens à Shiloh, tu viens à Shiloh pour déverser ton poutou. C'est ce qu'Anne a fait. Elle s'est déversée. C'est ce qu'Ézéchiel a fait. Il s'est déversé. Et maintenant, qu'est-ce que cette femme, elle a fait? Cette femme aussi, elle était dans une situation vraiment très très critiquable. L'ennemi avait volé la joie dans sa famille. Sa fille était mourante. La parole de Dieu dit, un esprit impur. Un esprit impur a pris sa fille en captivité. Donc elle était pas tranquille à cause de sa fille. À cause de sa fille. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Elle était dépassée. Sa fille était en captivité. Un esprit impur a pris sa fille. La maison ne dormait plus. Jusqu'à ce qu'elle se dise, je m'en vais rencontrer Shiloh. Cette femme syrienne, elle a préparé son cœur. Elle a dit, je m'en vais à Shiloh avec ce problème. Et elle est venue à Shiloh avec son cœur préparé. Avec son cœur préparé. Elle est venue à Shiloh avec le problème de sa fille. Alléluia. Elle a rencontré Jésus-Christ. Et elle s'est mise à supplier Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et Jésus-Christ a dit à cette femme, on ne prend pas le pain des enfants de la maison pour donner aux chiens. Elle a dit, oui, je sais que je suis un chien. Je sais que je suis un chien. Même les croûtes du pain qui tombent par terre, le chien peut manger. Et Jésus-Christ était vraiment étonné. Il a dit, oh, quelle foi. Quelle foi. Va, ta fille est guérie. Et de façon instantanée, l'esprit impur qui avait tenu cette petite fille en captivité a libéré cette fille. C'est Jésus-Christ qui guérit. La guérison ne se trouve pas ailleurs. C'est Shiloh qui guérit. Pour toi qui me regardes présentement, le Seigneur lui dit, je suis le Dieu de toute chair. Je suis ton guérisseur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Je suis celui-là qui guérit. C'est la promesse de Dieu de te guérir. C'est la promesse de Shiloh de te guérir. Cette petite fille a été guérie de façon instantanée. Parce que Jésus-Christ a prononcé une seule parole. Mais le cœur de sa maman était un cœur brisé. Le cœur de sa maman était un cœur éprouvé. C'est la raison pour laquelle la parole est sortie. Il dit, j'envoie ma parole. J'envoie ma parole. Je l'ai guéri. Et je l'ai délivré de toute captivité. C'est ce qu'il a fait. Il a envoyé sa parole. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20.
Il a envoyé sa parole. Il a guéri cette petite fille. Et il a délivré cette petite fille de toute captivité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour toi qui me regardes présentement, par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je rebuke tout esprit. Je rebuke tout esprit qui vole ta joie. Je rebuke tout esprit qui vole ta paix. Je prends cet esprit en captivité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je les rebuke tous. Je les rebuke tous par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, n'aie pas peur. Je suis celui-là qui guérit. N'aie pas peur, je suis celui-là qui guérit. Viens à moi. Je suis celui-là qui guérit. Viens à moi. Donne-moi ton cœur. Je suis ton guérisseur. Viens à moi. Amen. Alléluia. Dans cette heure de rencontre, c'est pour rencontrer Shiloh. Parce que c'est plus fort que toi. Il dit, appelle-moi le jour de tes troubles. C'est ce jeudi 1er juillet. Appelle-moi le jour de tes troubles. Appelle-moi le jour de tes troubles. Appelle-moi le jour de tes troubles. Anne l'a fait. Ézéchiel l'a fait. Cette femme syrienne l'a fait. C'était le jour des troubles pour ces gens. Et pour toi qui me regardes présentement, ce jeudi 1er juillet 2021, c'est ton jour de trouble. Si un jour pour toi pour crier à Dieu, c'est aujourd'hui. Donne avec ta bouche. Crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Shiloh. Car il a dit, appelle-moi le jour des troubles. Ne prends pas tes troubles pour aller près de ces rivières. Il n'y a rien près des rivières dans ta localité. Ne prends pas tes troubles pour aller dans les forêts. Il n'y a rien dans ces forêts-là. Appelle Shiloh le jour de tes troubles. Appelle Shiloh. Appelle Jésus le jour de tes troubles. Il n'y a rien sur ce charlatan. En fait, ces charlatans-là même sont aussi malades. Et quand tu viens, il dit qu'il va te guérir. Quand lui-même il est malade. La folie. La folie au premier degré. En fait, c'est de la folie à outrance. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, quand tu viens à Shiloh, tu viens parce que la situation est plus forte que toi. La situation était plus forte que Anne. Elle est venue à Shiloh. Avec un cœur brisé. Avec un esprit éprouvé. Et Shiloh l'a répondu. La situation était plus forte que Ézéchiel. Il a crié à Dieu. Avec un cœur brisé. Un esprit éprouvé. Et il a eu une rallonge de 15 ans de plus dans sa vie. La situation était plus forte que cette femme syrienne. Parce que sa fille était prise en captivité par ses esprits impurs. Elle est venue à Jésus-Christ avec un cœur brisé, avec un esprit éprouvé. Et Dieu l'a répondu. Sa fille a été délivrée. Sa fille a été délivrée. Donc c'est un jour pour toi de crier. Merci. Alléluia. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, crois en moi avec tout ton cœur. Il faut juste croire en moi avec tout ton cœur. Et ne te fie plus dorénavant à tes propres entendements. Juste crois en moi avec tout ton cœur. Et ne te fie plus dorénavant à tes propres entendements. Amen. Alléluia. Donc c'est le jour de venir à Shiloh. Rencontrer Shiloh face à face. Rencontrer Shiloh face à face. Parce que c'est plus fort que toi. Il a dit, crie à moi. Crie à moi. Crie à moi. Le jour de tes troubles. Ce 1er juillet, nous sommes déjà au 8e mois. Le premier jour de ce 8e mois, de cette année 2021. 7e mois, pardon. Le premier jour de ce 7e mois, de cette année 2021. Tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu. Tu cries à Shiloh. Anne l'a fait. Ézéchiel l'a fait.
La femme syrienne a fait. Et ils ont tous crié à Shiloh, avec un cœur brisé, avec un cœur éprouvé. Et Dieu les a répondu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est un jour de restauration. C'est le jour pour le Seigneur de te guérir et de faire pansement sur toutes tes blessures. C'est ton jour. Il dit, crois en moi. Il n'y a pas un autre chemin. Il dit, crois en moi. Il n'y a pas un autre chemin. Je suis le Dieu qui guérit. Il faut juste croire en moi. Il faut juste croire en moi. Amen. C'est ton jour de rencontre. Et pour toi qui me regardes, qui n'a pas encore une relation intime avec Shiloh, c'est pour toi aussi une opportunité de te réconcilier avec Dieu avant de rencontrer Shiloh face à face. Toute rencontre est précédée par une réconciliation. C'est la raison pour laquelle Shiloh, lui-même en personne, il est près de ton cœur, toi qui ne le connais pas encore. Il dit, attention, je suis à la porte. Ça c'est Shiloh, Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Tu veux le rencontrer, c'est bien beau. Mais tu dois au préalable te réconcilier avec Dieu. C'est pour cela qu'il est à l'entrée de ton cœur. Il dit, attention, je suis à la porte. Shiloh, c'est lui qui est à la porte. Ce n'est pas ce charlatan. C'est Shiloh qui est à la porte. Et il dit, et je frappe. Parce qu'il veut te restaurer comme il a restauré Anne. Et je frappe. Parce qu'il veut te restaurer comme il a restauré Ézéchias. Et je frappe. Parce qu'il veut te restaurer comme il a restauré cette femme syrienne. Et je frappe. Parce qu'il veut te restaurer. Si quelqu'un écoute ma voix, ça c'est ce 1er juillet pour toi qui me regarde, ton jour d'écouter la voix de Shiloh. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, j'entrerai, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Donne avec ta bouche. Tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, parce que tu veux rencontrer Shiloh, du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Shiloh d'entre les morts. Ainsi, ça sera le début de ta restauration. Ainsi, tu seras sauvé. Ainsi, tu seras sauvé. Ça, c'est le début d'une nouvelle aventure pour toi. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce jeudi 1er juillet 2021 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle de ma vie et donne-moi un nouveau départ. Je te reçois. Donne-moi un nouveau départ. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait auparavant, d'après mes traditions, de ces funérailles. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait près des rivières, près des forêts. Pardonne-moi de tous mes péchés et nettoie-moi avec ton précieux sang. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Ton voisin, lui aussi, a besoin d'un face-à-face. C'est la raison pour laquelle je t'invite de partager cette vidéo avec ton voisin, avec ta voisine. Elle traverse la même situation que Anne. Et tu sais où ils vont. Ils sont en train de souffrir comme le roi Ézéchias, prêts à mourir. Et tu connais cela. Les enfants sont terrorisés par les esprits impurs, comme cette femme syrienne. Tu connais toute l'histoire. Donc va et partage cette vidéo avec ce voisin, cette voisine, ce collègue, cet ami. Va et partage cette vidéo avec les membres de ta famille qui se trouvent dans la même situation qu'Anne, qu'Ézéchias, que cette femme syrienne. Ils ont tous besoin d'un face-à-face
Et ce face-à-face, c'est par toi, parce que tu vas partager cette vidéo avec eux. Ils doivent être tous nés de nouveau, au préalable, pour rencontrer Shiloh face à face. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de rencontre. Merci Seigneur Jésus. Merci Shiloh. Oh Shiloh, merci. Merci pour ceux qui sont venus te rencontrer face à face, pour leur restauration. Merci pour ceux qui sont venus à toi car la situation était au-dessus d'eux. Ils ont dit, allons rencontrer Shiloh face à face. Et ils sont venus à toi pour être restaurés comme Anne, pour être restaurés comme Ézéchias, pour être restaurés comme la femme syrienne. Ils sont tous venus à toi, accorde-leur la restauration ce jeudi 1er juillet 2021 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ton fils et ta fille qui sont venus pour être réconciliés avec toi, car ils veulent cette rencontre, accorde-leur la grâce d'être réconciliés avec toi. Ils sont revenus à toi parce qu'ils veulent te rencontrer. Ils sont revenus à toi et ils t'acceptent comme ton Seigneur, comme leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, réponds-les dorénavant quand ils crient à toi. Que ton sang précieux puisse trouver perfection en eux tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ et je me couvre dans le sang du Seigneur Jésus-Christ et je te dis Seigneur, merci pour ce que tu as encore fait quelque chose de glorieux ce 1er juillet 2021 dans la vie de ces enfants qui sont venus à toi. Béni soit ton Saint-Nom au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, après cette heure de rencontre, je vais t'inviter demain, vendredi 2 juillet, pour l'heure du mandat. L'heure du mandat. Puisque tu as rencontré Shiloh face à face, tu as été restauré. C'est bien beau ta restauration, mais sache que tu as un mandat ici sur terre. Et pour connaître ce mandat-là, tu dois passer le temps près de Shiloh, afin que lui, il puisse t'enseigner les principes de ton mandat. Donc je t'invite demain pour l'heure du mandat, demain 2 juillet, l'heure du mandat. Ton mandat, c'est d'aller, c'est d'aller, c'est d'aller. Car après ta restauration, tu dois aller et être un ambassadeur de Shiloh dans ton voisinage, dans ta famille, dans ton travail, en fait partout où tu te trouves. Je t'invite donc pour demain 2 juillet 2021, vendredi, pour l'heure du mandat. Ne sois pas connecté seul, invite tes amis, tes collègues, invite tous ceux qui sont chers. Demain, c'est l'heure du mandat. Soyez tous connectés ici à Delidos et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée à vous. Maintenant, je prends les questions. Si vous avez des questions, déposez toutes vos questions dans la boîte à messagerie de Delidos. Et pendant que vous le faites là, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prends les questions maintenant. Déposez les questions. Je prends les questions maintenant. Amen. Je prends les questions. Oui.